Bonjour à tous, ici Nikita, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toy Archive. En fait voilà, j'étais supposé vous faire la review du T Junior numéro 28, enfin vous faire découvrir, hein. Et bon, pour finir, comme j'ai reçu ma dernière livraison aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter à la place tout ce que j'ai acheté sur le mois de juin, voilà, enfin tout ce que j'ai reçu du mois de juin. Hein, et histoire de me faire pardonner, je vais quand même vous montrer la couverture du T Junior que voici. Voilà, hein, donc pour les habitués et ceux qui attendent incessamment sous peu le T Junior, hein, et ben rendez-vous demain parce que je vous le ferai demain pour finir. Voilà. En attendant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur, le mois passé, c'est-à-dire au mois de juin. Hein. Pourquoi mais non, et pas le premier? Parce que en fait, il y a des choses que j'ai reçues seulement aujourd'hui. Et j'attendais de les recevoir. Et alors, la vidéo va être coupée en plusieurs parties parce que bon, ça va être plus simple pour moi. Parce que de tout foutre sur la table et vous les sortir comme ça l'un devant l'autre, quoi. Donc, je vais les couper entre les séquences, quoi. Entre les trucs que je vais vous présenter, je coupe, hein, et je remets la vidéo, je remonterai tout, quoi. Hein, comme ça, en même temps, je les range, quoi. Voilà. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick & Toys Archive. Voilà, avant de commencer, je vais vous montrer un petit quelque chose que je vais vous montrer déjà depuis un bon mois, si pas deux, et que j'oubliais tout le temps. Voilà, c'est ceci. Voilà, c'est ma chaîne que j'ai autour du cou, hein, de temps à autre, parce que je la mets pas toujours, donc, mais je vais vous la montrer. Voilà, il y a un médaillon dessus. Le médaillon, c'est pas n'importe lequel. Voilà, c'est pour ceux qui l'ont reconnu, c'est un boyard en fait. De l'émission Fort Boyard. Voilà. Et alors je l'ai fait mettre en médaillon, hein, histoire de l'avoir toujours avec moi. Voilà. D'où il vient, ben c'est simple. En fait, il y a un de mes amis qui est allé à l'émission belge, voilà, de Fort Boyard. Et alors j'avais un deal avec lui. Soit il me ramenait un boyard, ou alors il me faisait aller à l'émission. Mais bon, et alors j'en ai parlé sans arrêt sur mon blog, hein, j'étais tout content que j'allais en avoir un, et en fait à la fin il a été à l'émission et j'ai pas eu de boyard. Il en a ramené pour lui. Et alors ce qui s'est passé, c'est que les lecteurs de mon blog, ils étaient tellement dégoûtés qu'ils m'en ont envoyé un eux-mêmes. Voilà. Voilà, voici Fort Boyard. Voici un des boyards. Hein, il vient d'un endroit appelé la salle du trésor. Voilà. Et alors, comme je vais vous refaire la même blague que j'avais fait une fois, voilà, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui multipliait le pain et le vin. Hein? Mais ici, il y a quelqu'un qui multiplie... moi, je ne sais pas multiplier le pain et le vin, mais je sais multiplier les boyards. Voilà. Voilà. Et alors, vous pouvez regarder. C'est les vrais, hein? Non, c'est pas les rééditions qu'on donne à la fin de l'émission. Ceux-là, c'est les vrais. Voilà. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un fake. Non. Ce sont les vrais. Et c'est pas du plastique, hein. C'est du métal, hein. Voilà. Dites-vous que votre vedette préférée a peut-être touché ce boyard. Oui. En voici un qui a vécu d'ailleurs. Hein, voilà. Je ne l'ai pas nettoyé celui-là. Je l'ai laissé comme ça pour dire qu'il soit... qui n'ait pas l'air neuf, quoi. Voilà. Alors dites-vous que celui-ci, vous voyez, celui-là. Peut-être que votre vedette préférée l'a touché. Ouais. Peut-être qu'elle l'a eu en main. On n'en sait rien. On ne le sait pas. Voilà. Ça fera partie des secrets du fort. Voilà. Mais bon. Et alors, bon, j'ai tout cela. Et alors, j'en ai pris un que j'ai fait faire un médaillon avec. Voilà. C'est comme ça que je l'ai. Voilà. Et ça ne m'a, et je précise, ça ne m'a rien coûté, on me l'a offert. On me les a offerts. Voilà. Donc, ils étaient tellement dégoûtés que je ne l'ai pas eu, qu'en fait, les gens ont été, disons, solidaires. Voilà. Alors, voilà, maintenant, on va passer
on va commencer, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu. J'espère que ça vous plaira de voir ça. Sinon, ben, tant pis, hein, voilà. Donc, voilà, on va commencer par le moment, disons, feel good de la vidéo, ouais, qui consiste en fait, c'est tout simplement les bouquins que j'ai achetés ce mois-ci, non, le mois passé. Il y a le meilleur de joindre le Mickey numéro 22, que voici, voilà qui est là. Comme vous voyez, il y a deux couvertures, une devant, une derrière. Voilà, il y en a toujours eu deux. Pourquoi, j'en sais rien. Alors, ensuite, nous avons le numéro, je regarde s'ils sont dans l'ordre. Non, c'est celui-là avant. Voilà. Alors, nous avons le 3812 et 3813, que voici. Parce que maintenant, c'est double, c'est des numéros doubles. Hein. Voilà. Là, les voilà. Toi, tu te recules. Voilà, j'ai reculé la caméra. Voilà. Une pub de Donkey Kong Country Bonanza de Switch 2. Voilà. Et alors ici, nous avons le numéro 3814 et 3815. Voilà. Qui est là. Avec la colère du volcan. Ah oui. Et alors ici, nous avons... Ah, tiens, vous voyez. Ah, voici un truc. Une couverture qui est à l'envers. Voilà. En fait, la moitié du bouquin... Enfin, non, pas la moitié. Mais toute cette partie-là est à l'envers. Vous voyez? Elle est là. Et alors, on a le début qui est à l'envers. Et celui-là dans le sens. Voilà, avec les 4 fantastiques. Voilà. Les Fantastic Four. Hein, Mickey et ses amis deviennent les Fantastic Four. C'est écrit dessus. Hein, dans What If Mickey. Ça veut dire et si Mickey. Voilà. Donc il est là. Et alors il y a aussi ceci qui n'est pas rien. Voilà. Hein, attendez 2 secondes, je vais prendre quelque chose sur l'étagère qui est derrière moi. Je dois retirer ça. Je coupe. Hein. Voilà. Là, voilà. Alors, j'avais reçu ceci. À la fin du mois de juin, j'avais reçu ceci. Voilà, qui est le numéro 1 de Mythologie. Qui était la nouvelle saga, disons, de l'été. Voilà. Que voici. Hein, et alors, on a ici, on a le coffret. C'est ce qui sert de coffret. Hein, voilà. Hein, mais j'ai reçu le mois passé. Voilà. Le numéro 2. Qui est là. Et le numéro 3. Voilà. Alors, ce que je vous propose, hein, si ça vous dérange pas, et voilà ce que ça donne. Voilà. Hein, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on monte le coffret ensemble. Voilà, qui est là. Pour les mettre dedans. Voilà. Alors, il faut suffisamment l'ouvrir, bien sûr. Là, il ne faut pas oublier de le plier. Là. Là-bas aussi. Et là, ça se met très simplement, comme ceci. Comme ceci, voilà. Et le coffret est réalisé. Voilà, vous venez de réaliser le coffret pour mettre les 3 bouquins dedans. Alors, on va les mettre. On va commencer par le 3. Voilà. Le 2. Et le 1 qui est là. Là. Alors, il faut savoir que le coffret est offert avec le numéro 1 en général. C'est souvent comme ça. Voilà. Et voilà, on a le coffret complet qui est là. Voilà. Et l'arrière. Et sur la tranche, bon, il n'y a rien. Voilà. Au-dessus, il y a ceci. Là, il y a une petite info, bon,
C'est un truc qui précise qu'il y a les 3 numéros qui vont être vendus après les semaines suivantes. Voilà, alors ça c'est le coffret de cette année. Alors l'année passée, on a eu ce coffret-là. Voilà, c'est le même principe. On a le numéro 1 avec le coffret. Et les 2 et 3, on les a après. Voilà. Et alors celui-ci, il a la particularité d'avoir 2 histoires. Il a l'intégralité de l'épée de glace. Voilà. Et ici, d'Octopia. Voilà, qui sont là. Je vous présenterai ça une autre fois. Bon, une fois prochaine. Voilà, c'était juste pour vous le montrer comme ça. Mais alors ici, c'est le coffret de cette année. Qui est là. Ouais, je me demande même si c'est pas tous les 6 mois qu'ils en font un, je sais pas. Bon, enfin bon, c'est une bonne idée de Mickey. Je trouve que c'est une... ouais, non, c'est bien, quoi. C'est sympa qu'ils nous font ça. Ça donne un côté collector, quoi. Voilà. Là. Donc, ensuite, nous avons ceci. Là, voilà, bon, je vais reprendre. Mais bon, j'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci, étant donné que il faut que je mette 10 000 € de côté pour me faire opérer, en fait. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai l'intention de remplacer mes implants mammaires, les avoir 2 à 3 fois plus gros que je les ai maintenant. Hein, et bon, si on accepte de me faire ça, il va falloir que je me fasse opérer au moins 2 fois. Donc j'en ai pour 10 000 €, quoi. Voilà, parce que ça rentrera pas en une fois. Donc, alors j'ai acheté ceci que j'ai reçu. C'est la figurine de Grislor des Maîtres de l'Univers en version cartoon que j'avais pas. Voilà. Voilà, c'est Grislor celui-là. Voilà. Alors ensuite, une figurine que j'ai eu assez de mal à trouver. Bon, que j'ai pas eu de mal à trouver, mais en fait qui est pas courante. Voilà. C'est la figurine de Slamurai. Voilà, Slamurai en version Master of the Universe Origin. Voilà. Alors ensuite, il faut que je prenne ça. Il faut que je prenne celle-là. 2 secondes. Ah putain. Voilà. Ça sera pour après. Alors, dans les figurines que j'ai achetées, je vais mettre celle-là. Là, il y a dans les Masterverse, hein, dans les Maîtres de l'Univers Masterverse, il y a la figurine de Ninjor. Il faudra que j'en rachète le deuxième, comme ça j'aurai le Ninjor comme ça et celui comme quand on était petit. Voilà, qui fera une version pseudo vintage. Voilà. Alors il y a aussi celui-là, qui est le Skeletor Rapace, que voici. Il faut savoir que le Skeletor Rapace, en origine, il ressemble à ça. Je l'ai eu le mois passé. Il est quasi le même que la version d'époque, quoi. Voilà, il est comme ça. Et ça, c'est celui qui est en version Masterverse. Masterverse, voilà. Donc, avec des griffes énormes, voilà, il est comme ça. Hein, il fait 18 cm de haut. Voilà. Alors ensuite, il y a... Oh putain. Celle-ci, c'est She-Ra. Alors, si vous vous demandez pourquoi elle ne ressemble pas au dessin animé, en fait, c'est simple. C'est parce qu'en fait, c'est She-Ra Masterverse, mais version qui ressemble au jouet, en fait. C'est ça, en fait. Voilà. Et on n'a jamais dit qu'elle ressemble au dessin animé ou quoi que ce soit, mais elle ressemble au jouet. Voilà. Là, alors j'ai aussi reçu celui-ci aussi, qui est Fakor version vintage. Voilà, la version vintage de Fakor qui est là. Voilà. Malheureusement le Zodak je l'ai pas parce qu'il est inédit apparemment. Enfin il est juste pour un magasin où j'ai ça. Et celui-ci que j'avais loupé, qui est le Blade en Masterverse. Et je remercie mon camarade David Tavares qui me l'a vendu. Voilà. Il m'a contacté, il m'a dit ouais ça t'intéresse le Blade en Masterverse? Je lui ai dit bah oui. Hein, voilà, alors je l'ai acheté. Voilà, il est ici. Hein, il a pas l'air d'être très courant celui-là. Hein.
Voilà, donc je suis content de l'avoir. Voilà. Là, voilà, j'ai oublié de vous montrer ceci, qui n'est pas encore ouvert d'ailleurs. Voilà. C'est la boîte des figurines de maître de l'univers, origine de... Je ne sais plus si je vous l'ai montré le mois passé ou pas, je ne sais plus. Bon, enfin, voilà, c'est la boîte Battle of Grayskull, que je pense avoir oublié, que voici et qui n'est pas ouverte encore. Voilà, dedans il y en a 4. Voilà. Alors ensuite, il y a ceci, qui n'est pas une nouvelle licence, mais bon, que j'avais pas, donc j'ai acheté une figurine juste pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà, s'il est bien, c'est des figurines Funko de la série DC Primal Age. Voilà, l'âge primal. Voilà, je me suis dit d'en prendre une pour voir ce que ça donne avant de faire la série. Voilà, en fait, bon, ça va aller vite, il y en a que 15. Il y en a 15 en tout, donc ça va pas me prendre longtemps pour les avoir. Donc, voilà, celle-ci, ça c'est le Mr. Freeze. Il y en a un autre qui est sorti, qui est transparent. Qui est, enfin, bleu transparent. Je l'ai pas. Mais bon, je vais la voir. Si je trouve qu'elle est bien, je vais la voir. Et alors, je vous avais montré le mois passé, dans la vidéo du mois passé, ceci. Et je vous ai même montré une vidéo comment l'avoir gratuit. Hein, mais bon, faut pas le faire. C'était pour la science, donc faut éviter de faire ça. Hein, c'est le bouquin de Rome. Hein, le omnibus de Rome. Et il y a le 2 qui sort, je crois, le 13, merde, août. Voilà, dans quelques jours. Et alors, comme j'avais ça, et que j'ai l'eau, et que l'autre, je vais le prendre aussi, il me fallait absolument ceci. Voilà. Voilà, c'est la figurine. La figurine de Rome, que je n'ai pas, que mélanger, voilà. Hein. Voilà, en Marvel Legends. Je collectionne pas les Marvel Legends, hein, mais celle-là, bon, je l'ai pris parce que, bon, elle me plaisait bien, quoi. Donc, voilà. Et je me demande s'il n'y a pas une version vraiment chromée qui est sortie. Je me le demande. Je me suis posé la question, je me suis dit, ça, c'est le genre de figurine qui doit sortir en chromé. Ouais. Voilà, donc on verra si elle est sortie ou pas. J'en ai aucune idée. Voilà. Hein, donc, à suivre. On verra. Je vous prépare la suite. Voilà donc la dernière gamme que j'ai acheté. Hein, les dernières figurines que j'ai achetées sont des figurines d'une gamme que je ne connaissais pas du tout, qui est la gamme Saurozoid Warrior. Et voici ici la figurine branche Brachion. Voilà qui est là. Attendez, je vais baisser la caméra pour qu'on le voie. Voilà. Je la trouve sympa. Donc je l'ai acheté. Voilà. J'ai aussi acheté celui-ci qui est Triax Skyver. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est tiré d'une série des années 80. Je pense que ça doit être probablement, d'après moi, la série Dino Saucer, mais j'en suis pas certain. Les dinos de l'espace, mais je suis pas certain que c'est ça. Alors voici un autre qui est Ceratopsion Guard. C'est un garde apparemment. Voilà. Bon, bien sûr, je vous les présenterai plus tard. Par après, je vous les présenterai tous. Et alors, le dernier, c'est Mar Osis. Voilà. Là, le voilà. C'est lui, c'est Mar Osis. Je ne sais absolument pas qui c'est. Je ne connais absolument pas ces personnages. Mais bon, je les ai trouvés sympas. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas les acheter? Tant que j'y étais, je ne suis plus à ça près. Voilà. Ici, je me suis acheté toute la gamme 1. Il y a juste celui-ci qui existe aussi tout en noir. Mais c'est une exclusivité, une exclusivité de BBTS Beat by Store. Non, Beat by Toys Store. Voilà, vous avez ça, donc il faudra que je le prenne par après. Donc, voilà.
parce qu'il faut que je trouve des autres trucs qui m'intéressent pour dire de rentabiliser les frais de port, vu que pour 200 €, ça me fait une vingtaine d'euros de taxes, plus 20 € pour la poste qui s'étape parce qu'ils ont soi-disant pour l'administration de la poste, oui. Et si ça dépasse 150 €, hein, si vous êtes à 150 €, 151 €, ben les 20 €, hein, pour exactement la même chose, hein, ils passent à 40. Voilà, c'est ça la grosse arnaque. Voilà, donc attendez, je vais changer la caméra. Là, voilà, donc si vous avez apprécié ce petit panel de ce que j'ai reçu le mois passé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, oui, n'hésitez pas. Et alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, oui, ça serait bien, de liker, oui, hein, commenter, hein, et partager, ça serait bien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, hein, à bientôt et à plus sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, et à demain pour le T Junior numéro 28, je crois. Je crois que c'est le 28, je suis pas sûr. Donc à demain.